Dans cette vidéo de calcul, nous allons voir la division exacte. Qu'est-ce qu'une division exacte? Une division exacte est une division dans laquelle on cherche à trouver le quotient exact. Donc, c'est une division dans laquelle le reste devra être égal à 0. Pour cela, on devra souvent utiliser la virgule. Parfois, il ne sera pas possible d'obtenir un reste nul. Donc, le quotient ne sera qu'une valeur approchée du quotient exact. Dans les exercices où on ne peut pas trouver le quotient exact, on vous dira de l'arrondir au dixième près, au centième près. Comment réaliser une division exacte? La première étape est d'estimer le résultat. Cette étape permettra de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur à la fin. Dans la deuxième étape, on devra poser et effectuer la division. Et enfin, il faudra bien sûr vérifier la véracité et l'exactitude du résultat. Nous allons donc voir comment poser une division exacte à partir de l'exemple suivant. 3194 divisé par 8. Étape 1, on estime le résultat. 3194 est à peu près égal à 3200. 3200 divisé par 8 est à peu près égal à 400. On garde ceci dans un coin et on passe à l'étape 2. L'étape 2, poser la division et l'effectuer. Dans 31, combien de fois peut-on mettre 8? 3 fois. 3 fois 8 égale 24. Faisons la soustraction. 11 moins 4 égale 7. 3 moins 3 égale 0. 7 est bien plus petit que 8. Nous ne nous sommes pas trompés. Nous descendons le 9. Dans 79, combien de fois peut-on mettre 8? Nous pouvons le mettre 9 fois. 9 fois 8, 72. Effectuons la soustraction. On obtient 7. Nous descendons à présent le 4. Dans 74, combien de fois peut-on mettre 8? 9 fois. 9 fois 8, 72. Nous effectuons la soustraction et nous obtenons 2. Ce 2 n'est pas 0. Le reste n'est pas nul. Donc ici, nous avons une division euclidienne. Nous n'avons pas encore une division exacte. Pour avoir une division exacte, nous allons nous servir de quelque chose que nous ne voyons pas pour l'instant, même si cela existe. Nous allons nous servir de la partie décimale du nombre, du dividende. En effet, nous pouvons rajouter la partie décimale même si elle est nulle. On va donc rajouter le virgule 0, le chiffre des dixièmes. Comme nous passons dans la partie décimale, nous allons mettre la virgule dans le quotient. Puis, nous allons continuer l'opération comme si cette virgule n'existait pas. On va donc descendre le 0. Nous obtenons 20. Dans 20, combien de fois peut-on mettre 8? 2 fois. 2 fois 8, 16. Nous effectuons la soustraction et nous obtenons 4. Là encore, le reste n'est pas égal à 0. Donc nous n'avons qu'une valeur approchée au dixième du quotient. Nous pouvons donc écrire le chiffre des centièmes, même si celui-ci est aussi égal à 0. Et nous descendons ce 0. Dans 40, combien de fois peut-on mettre 8? Eh bien 5. 5 fois 8, 40. Nous effectuons la soustraction et cette fois-ci, nous obtenons 0. Nous avons bien calculé le quotient exact qui est donc égal à 399,25. La division étant terminée, nous allons pouvoir passer à l'étape 3. Cette étape 3 est la vérification. D'abord, on regarde par rapport à la valeur approchée que nous avions estimée. Nous voyons que 399,25 est très proche de 400. À présent, nous allons faire la preuve en posant la multiplication du quotient par le diviseur. Allons-y. 8 fois 5 égale 40.
j'écris le 0 et je retiens le 4. 8 fois 2 égale 16, plus 4, 20. J'écris le 0 et je retiens le 2. 8 fois 9, 72, plus 2, 74. J'écris le 4, je retiens le 7. 8 fois 9, 72, plus 7, 79. J'écris le 9 et je retiens le 7. 8 fois 3, 24, plus 7, 31. Bien sûr, je n'oublie pas de placer la virgule, puisqu'il y a deux chiffres derrière la virgule dans les termes de la multiplication. J'en mets bien 2 dans le produit. Et je vois alors que le résultat est bien le dividende. L'opération est juste.